À 13h54, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, justement, ça concerne la place de l'Europe dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça ne vous a pas échappé que les États-Unis accélèrent encore un peu plus. Réunion d'urgence aujourd'hui avec les plus puissants chefs d'État européens à l'Elysée pour tenter de reprendre la main dans le règlement du conflit. Écoutez Donald Trump, le président américain, qui a fait un point sur la situation des négociations. C'était hier devant les journalistes. Quand avez-vous prévu de rencontrer Vladimir Poutine en Arabie Saoudite ? Aucune date n'a été fixée, mais cela pourrait être très bientôt. Le président Zelensky a déclaré que la Russie allait faire la guerre à l'OTAN. Êtes-vous d'accord avec cela ? Cela vous inquiète-t-il ? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord, pas même un peu. Pensez-vous que Vladimir Poutine veut l'ensemble de l'Ukraine ? Non, je pense qu'il veut arrêter, car s'il continue, cela serait un gros problème pour nous. Car on ne peut pas laisser cela se produire. Je pense qu'il veut mettre fin à la guerre et ils veulent y mettre fin rapidement, tous les deux. Volodymyr Zelensky aussi. Voilà, Donald Trump à la manœuvre, qui rencontrera donc demain, ça y est, on a la date, à Riyad. Donc Vladimir Poutine et Serge Lavrov estiment qu'il n'y a pas de place pour les Européens qui veulent, je cite, poursuivre la guerre. Voilà ce que dit. Et à l'instant, Netanyahou dit qu'il se doit de respecter le projet de Trump pour Gaza. Voilà, ça s'accélère du côté de l'administration américaine. Ce qu'il y a de navrant dans le manque de réactivité de l'Union des Européens. Pardon, je rectifie, c'est les chefs de diplomatie qui se rencontrent demain à Riyad et non pas Poutine. Chefs de diplomatie pour préparer le sommet. Oui, bien sûr. Mais tout ce qui est aujourd'hui engagé par l'administration Trump était annoncé dans la campagne de Donald Trump. Il n'y a pas de surprise dans la manière dont il va s'emparer du dossier ukrainien, et notamment pas de surprise sur le fait que son principal interlocuteur soit Vladimir Poutine. Premier élément. Deuxième élément, l'Europe donne une image assez navrante où ils essaient quasiment de quémander une place dans la future table de négociation. Oui, cette organisation à la va-vite, j'ai envie de dire, d'une réunion d'urgence. Oui, elle a sauf qui peut. Oui. Le seul problème, c'est que si l'Union européenne n'est pas en capacité de mettre sur la table un projet, notamment sur la sécurité européenne et sur la situation ukrainienne, ça sera impossible de peser. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a déjà un désaccord entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne sur le fait de pouvoir envoyer des troupes pour essayer de sécuriser le territoire ukrainien. Rien ne va dans tout ça. Yvan Riofol. C'est terrible pour l'Europe, qui est humiliée aux yeux du monde. L'Europe a été le dindon de la farce dans cette affaire. On se rend compte que cette guerre était une guerre, en effet, qui était menée par les États-Unis et par la Russie. Une guerre entre les États-Unis et la Russie, sur le dos de l'Ukraine. Et que cette guerre, d'ailleurs, a été perdue par l'Ukraine. Et donc perdue par l'Union européenne, qui aujourd'hui, effectivement, en débandade, essaye de faire une sorte de petit sommet improvisé à Paris, aujourd'hui même, avec un nombre restreint, d'ailleurs, de participants. Et donc, elle s'affiche encore plus dans sa désorganisation. Moi, je suis effaré, effectivement, par le gâchis humain qui a été celui de 3 ans de guerre, de mon point de vue, inutile. Rappelons-nous quand même qu'en mars 2022, il y a quasiment 3 ans, je crois que c'était le 22 mars ou avril, il y avait des pourparlers tels que un accord de paix était possible entre l'Ukraine et la Russie, et que ça a été sous la pression des Britanniques que cet accord a été retoqué, avec les conséquences désastreuses que l'on sait. On parle maintenant de 1 million de morts et de blessés de part et d'autre, ou en tout cas au total. Enfin, donc on voit bien en effet que nous sommes laissés fourvoyer, et que cette guerre n'était qu'une guerre voulue par les États-Unis. Et on en reparlera bien sûr ce soir sur Europe 1 avec Stéphanie Demuru, donc à la tête d'Europe 1 Soir toute la semaine dès 19h.